Bonjour ou bonsoir chers auditeurs, vous écoutez le podcast cinéma animé par des gens qui auraient peut-être dû rester spectateurs. Bienvenue dans Critique sans permis. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. J'ai un permis pour ça. Bonne chance. Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Critique sans permis. Au programme, un hôtel satanique, un couple avec des secrets cachés dans leurs murs, des films qui nous font pleurer et rire, et surtout pleurer de rire, et ceux qui vont nous émerveiller dans la semaine. Émerveiller, j'ai dit. Oui, super. Émerveiller. Bonjour Luvi, comment vas-tu ? Ça va super, et toi ? Eh ben ça va, tout va bien. Dans ce monde merveilleux et plein de paillettes. Aujourd'hui, on préférait que ce soit un poisson d'avril, mais Mimo ne sera pas de la partie. On l'embrasse, on lui fait plein des bisous, et on la retrouvera du coup la semaine prochaine. On voit plein de forts. Absolument. Avant de commencer, je me permets de vous rappeler que Critique sans permis, c'est une fois par semaine, le mercredi. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme de streaming préférée et à nous rejoindre sur Instagram. Le Linktree dans notre bio vous mènera à tous les liens qui permettent d'écouter l'émission. Et pour commencer aujourd'hui, on va vous parler des films de la semaine. Écartez-vous, on va manœuvrer. Dans Ce qui compte, Sandrine Kiberlin et Pierre Lotin, une optimiste invincible et un solitaire ronchon vont faire équipe dans la galère pour faire face à une situation où seul leur duo de choc peut faire la différence. Moi, c'est Rose. Et vous ? Ouais, touchez pas à cette porte. Ah ! Putain de merde ! Mais oui, ça brûle ! Mais c'est quelqu'un. Me dira Clodo. C'est quoi ? Putain de bordel de merde. C'est quoi ce délire avec les papiers peints ? Qu'est-ce qu'ils sont ? Luvi, tu l'as vu au cinéma. Dis-nous, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, j'ai adoré. Pour tous les fans des grandes surfaces, ça va être très très difficile à voir. Pour tous les fans des huissiers de justice aussi, moi personnellement j'ai adoré, j'ai trouvé ça exceptionnel. L'alchimie qu'il y a entre les personnages est totale, les enfants ont un vrai rôle d'enfant pour une fois, et ça c'est super important dans ce genre de film. J'ai trouvé ça ultra intéressant. D'un côté, on a une femme pleine d'énergie qui se bat pour sa famille et qui est complètement fauchée. De l'autre, on a un homme solitaire, un peu en retrait du monde et SDF. Du coup, le film traite même un petit peu de ça, des SDF, des laissés pour compte. J'ai trouvé ça super intéressant, très pertinent et presque un peu frais en fait pour le paysage du cinéma français. De ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça raconte un peu une histoire de Sandrine Kiberlin du coup elle a un hôtel familial, c'est ça ? Et Alors en fait, vas-y. alors c'est pas exactement ça, je spoil pas beaucoup en le disant, mais en fait ça parle de squat. En fait Okay. c'est un peu l'idée il y avait un hôtel, on n'a pas d'argent, on habite dans un hôtel où de toute façon personne n'habite. Est-ce que c'est du squat ? Ok. Est-ce que c'est de l'opportunité ? Voilà, ça traite un petit peu de ça. D'accord, ok, c'est ça que j'avais pas très bien compris dans la bande-annonce, mais en tout cas, ça donne envie, j'ai très très envie de le voir, je suis dégoûté qu'il le passe pas autour de chez moi, c'est inadmissible, Pathé, faites quelque chose. Ok, très bien, est-ce que tu as quelque chose à dire pour terminer sur ce film, ou pour continuer sur ce film ? Non, mais très rapidement, j'ai trouvé vraiment ça super drôle. En fait, ce qui est fou, c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit marrant. Je sais pas comment expliquer, mais je m'attendais à voir un drame français classique. Ah ouais ? Et en fait, c'est drôle. Ouais. Et en fait, c'est drôle, c'est touchant. J'avais vraiment l'impression d'être dans la galère avec eux, quoi. Ouais. Genre, c'est super intéressant. Ok, bah écoutez, ce qui compte, c'est en salle toujours à présent, donc vous pouvez vous renseigner sur vos cinémas qui sont proches de chez vous et aller le voir en salle. On va continuer avec l'histoire d'un homme qui, pour toucher un héritage et se venger de sa famille qui a trahi sa mère, va faire du jardinage dans son arbre généalogique. No way. So are you living in the city now? Yeah, I do. A little outside of it. Whatever happened to the Redfellow family fortune? I'll inherit it. Someday. Well, call me when you've killed them all.
J'ai vu donc ce film qui est L'Ultime Héritier en français et How to Make a Killing en version originale. D'ailleurs, je préfère le titre en version originale, parce que, voilà, L'Ultime Héritier, c'est un peu trop simple. J'ai vu ce film en salle et je l'ai vraiment beaucoup apprécié, bien que j'ai trouvé son dernier acte qui s'est tiré un petit peu en longueur. Le principe et la narration sont vraiment sympas. Bennett, le personnage principal, je le dis pas enfin c'est pas du spoil parce que c'est vraiment le tout début du film. Le personnage est derrière les barreaux, condamné à mort, et en fait devant un prêtre, il va raconter comment il en est arrivé là. Et comment il en est arrivé là, c'est ce qu'il y a du coup dans la bande-annonce. Et donc on va suivre un petit peu le parcours de notre personnage qui va décimer tous les héritiers. C'est pas un film qui révolutionne le genre, c'est très classique. Il y a une très belle photographie par contre, vraiment il y a un truc au niveau de la couleur, moi qui m'a beaucoup enfin au niveau des couleurs qui m'a beaucoup marqué. Mais c'est suffisamment bien écrit pour que tu aies envie de savoir ce qui va se passer et savoir comment le prochain héritier va terminer. Et si je peux reprocher un truc en plus du dernier acte du film, c'est que ça manque un petit peu de brutalité dans les mises à mort. Alors attention, je sais qu'on n'est pas sur un slasher, c'est pas, voilà, si on veut voir des gens mourir de façon atroce, il y a les films Scream qui sont sortis il y a pas longtemps, et même Le Sifflet qui est une immonde merde, mais en fait le film fait monter une tension jusqu'au climax qui, quand il doit se relâcher, on se retrouve comme des cons à dire ah c'est tout. Il y a un sentiment de pas accompli que j'ai trouvé. Après au niveau des comédiens, c'est très très cool. Glenn Powell, il est toujours très fort. Il joue vraiment le petit con manipulateur qui a soif de vengeance. J'ai découvert dans Running Man de Edgar Wright. Tu as vu Running Man, Olivier ? Ouais, j'allais en parler justement. J'allais dire, je suis content qu'il lui ait donné un autre rôle parce que je l'avais bien aimé dans Running Man. Je l'avais trouvé hyper convaincant dans le rôle du mec totalement fou qui a plus rien à perdre. Ouais. Au niveau de l'archétype du personnage, c'est un peu le même, je trouve, que Running Man. Donc j'aimerais bien le voir vraiment dans un registre tout autre que celui-ci, dans un drame, dans un truc comme ça, parce que là ça ressemble un petit peu à son personnage dans Running Man. Donc voilà, Margaret Qualley, elle est incroyable. Son seul problème, c'est l'écriture de son personnage qui manque un petit peu d'un but précis. Donc voilà, c'est vraiment un film dans l'ensemble qui se regarde sans déplaisir. C'est loin d'être la merde catastrophique qu'on peut lire dans les critiques sur les réseaux, mais franchement très très bon. J'ai beaucoup aimé ce petit How to Make a Killing. J'aurais aimé en dire autant, mais il est pas du tout sorti là où je suis. Donc bon, je me suis contenté de lire quelques avis, de regarder un petit peu le synopsis, tout ça, quoi. C'est honteux, UGC, faites quelque chose. C'est ça, c'est un UGC qui approche de chez toi, je crois. Ouais. C'est ça, ouais. Et malheureusement, on préfère diffuser des films horribles que des films qui méritent au moins un petit peu plus d'être diffusés, quoi. Attends, faut que je vérifie un truc, mais je crois que, par exemple, à la place de... au lieu de diffuser ce qui compte, dans le cinéma à côté de chez moi, ils préfèrent avoir, depuis je ne sais combien de temps, L'Infiltré de Ahmed Silla. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pareil de mon côté, hein. J'ai encore Gourou, là, en salle. Ouah, terrible. Ouais, là, ça commence à faire long, en fait. Je ne sais même pas s'il y a encore vraiment des gens qui vont le voir, là. Je suis pas sûr, hein. Non. Il y a même le marsupilami, c'est terrible. Oh là là. Ouais, non, mais c'est trop long, là, il faut arrêter. Ah oui, non, c'est... Donnez de la place au cinéma que les gens... Je vais dire que les gens veulent voir, mais non, je suis con, parce que les gens ce qu'ils veulent voir, voilà. Puis le grand public préfère voir effectivement des films comme Marsupilami ou Gourou, des choses comme ça, que des films comme L'Ultime Héritier ou Ceux qui comptent. Mais c'est pas grave, on leur en veut pas tant qu'ils vont en salle, nous on est contents.
On va enchaîner avec le film suivant qu'on a eu tous les deux la chance de voir dans des séances un petit peu spéciales. C'est un film qui s'appelle Zone Blanche. Donc c'est un jeune couple qui va emménager dans un appartement parisien. Et très vite, ils vont entendre des bruits venant du plafond alors qu'aucun étage ne se trouve au-dessus du leur. Leur obsession pour comprendre ce problème fissure peu à peu leur relation. Luvi, est-ce que tu veux nous parler de ce film ? Écoute, moi j'ai trouvé ça vraiment original et en même temps une sorte d'hommage au cinéma de Hitchcock. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est captivant, ça m'a tenu du début à la fin. Le film dure quoi, genre 1h45, quelque chose comme ça, un petit peu moins de 2 heures. Ouais, il est pas très long. Et tout le long, j'y ai cru, quoi. Tout le long, j'étais à fond dedans. Le twist est pas téléphoné. Le film ne repose pas d'ailleurs sur son twist, qu'on pourrait reprocher à beaucoup de films comme Seven, même si j'adore Seven. Mm-hmm. Le film a au moins le mérite de savoir où il va et de savoir comment il y va. Tout à fait, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, c'est un film qui est prévu à la 15aine des cinéastes du Festival de Cannes. Donc c'est vraiment trop bien. Et non, je suis totalement d'accord, cet aspect... un mélange entre Hitchcock et David Lynch un peu, enfin c'est vraiment très très intéressant. On a du coup donc David Moll, David Moll, n'importe quoi, j'ai confondu, enfin j'ai fait un mélange entre Dominique Moll et David Lynch, c'est terrible. Dominique Moll du coup qui poursuit une exploration de tension un peu intime en enfermant ces personnages dans un espace qui paraît banal, hein, c'est un simple appartement parisien. Et ça c'est vraiment ce qui me plaît, c'est vraiment une expérience sensorielle quelque part entre le drame conjugal et ce que tu disais, le thriller à la Hitchcock, c'est incroyable. Dès le premier plan, t'as le cadre qui est posé, t'as du coup c'est Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos qui sont dans le premier rôle, enfin dans les premiers rôles pardon. Ils emménagent dans ce qui doit être leur premier appartement de couple, mais il y a cette angoisse viscérale, quelque chose de primaire qui ferait peur à n'importe qui. Cette impression qu'il y a quelqu'un qui vit dans tes murs, quoi. C'est horrible. C'est des choses qui sont réellement arrivées d'ailleurs. C'est des faits réels, quoi. Dominique Moll, il joue vraiment avec une obsession. Il joue beaucoup avec le hors-champ aussi. Qui devient vraiment le véritable terrain du film. Il y a tous les craquements, toutes les vibrations un peu bizarres des tuyauteries et tout ça, ça te crée vraiment une tension lourde. C'est incroyable. Vraiment, j'ai passé un moment incroyable. Je me sentais hyper oppressé dans la salle de cinéma, alors que j'étais tranquille, j'étais avec mon popcorn et ma boisson et c'était cool, quoi. Mais non, franchement, c'était trop bien. Ouais, pareil, mais tu sais, j'avais ce sentiment d'y croire, d'y être vraiment, tu vois, dans cet immeuble. Et en fait, je me disais, c'est fou parce qu'ils l'ont vraiment super bien fait. Et en fait, j'ai appris après que c'était tourné dans un vrai immeuble, en fait. Du coup, tout est naturel, tout est réel. Du coup, ça rajoute encore plus de la crédibilité au film. C'est ça, ouais. Ils ont tourné dans un vrai appartement parisien, dans un immeuble parisien. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai, c'est ça. Ça le rend crédible. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin, qui est, enfin, sans spoiler, hein, parce qu'il faut vraiment le voir, ce film. Ouais. C'est une fin vraiment qui est ouverte, donc c'est frustrant pour certains de ce qui en ressort un petit peu des projections qui ont été faites, et ça prolonge le malaise bien après la projection. Donc en fait le film il te refuse toute explication, préférant laisser le spectateur en fait seul à ses propres doutes, et franchement c'est trop bien. Ouais, c'était vraiment super intéressant. Impeccable. Écoutez, on va passer au film suivant. Le film suivant, c'est une jeune femme qui va se retrouver dans un hôtel pour en être la gouvernante, mais il s'avère qu'elle va être désignée comme sacrifice à une entité démoniaque. Elle va donc devoir se défendre pour ne pas finir en offrande. DSK ou le diable? Perso, je choisis le diable. Hi, I'm the new maid. With such wealth comes the expectation of the highest quality of service. It's a lot of lux. This building is a temple to Satan. Each month we must pay with a human sacrifice. Tonight, you are the offering.
Donc, c'est le film They Will Kill You, qui n'a pas de titre français puisque le titre anglais se suffit à lui-même. Luvi, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Parce qu'on est assez divisé, je crois, sur celui-là. J'ai écrit quelques petits trucs pour pas me perdre et pour pas me laisser un peu dominer par le côté hype, parce que si tu veux, j'y suis allé avec 4 personnes. Les 4 personnes ont adoré le film. Toi, t'as adoré. Ouais. Mimo a adoré. Ouais. Je suis le pisse-froid du groupe. Ne vous en faites pas. J'ai préparé quelque chose de vraiment très bien. Donc, dans They Will Kill You, on plonge dans une sorte de descente violente et stylisée. Le film mise avant tout sur son atmosphère, on a une mise en scène très assumée, des chorégraphies marquantes, et même une bande-son efficace. Et moi qui adore les gravures d'époque, tous ceux qui adorent pourront remarquer que certains tableaux dans la chambre où elle arrive, et même dans l'hôtel où elle est, viennent de Gustave Doré. Donc, on reconnaît beaucoup de passages de l'enfer de Dante. Je pense que c'est évidemment pour faire écho au film, en fait, hein, à tout ce qu'il raconte. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans le film, c'est-à-dire qu'il y a ces petits détails-là qui sont super intéressants quand on y prête l'œil, mais parfois le récit, il peine un peu à donner de vrais enjeux. Il explique beaucoup là où il pourrait montrer. Il y a des idées prometteuses, il y a plein de choses qui sont dites, mais ça reste beaucoup en surface. Tu vois, il y a des moments où le film aurait pu me montrer des choses, et il s'est contenté de me les dire. J'en reste là pour l'instant, on verra après. Ok, j'entends ce que tu veux dire, j'arrive à capter. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il explique plus qu'il montre, brisant une des lois les plus importantes du cinéma, hein, c'est le show don't tell. C'est vrai qu'il y a, voilà, c'est beaucoup le personnage qui dit ah là là, il y a eu tel truc dans l'hôtel et il va falloir que je fasse ça. Ah d'accord, bah faisons ça parce que sinon il va se passer ça. Et exactement. Ouais, je vois exactement. Est-ce que tu te rappelles quand j'étais petite et blabla. Ah, ouais. Juste, allez, donne-moi-en un petit flashback, un tout petit s'il te plaît. C'est ça. Il y a un autre truc aussi Vas-y. qui m'a un petit peu sorti et qui m'a plus déçu qu'autre chose, tu sais, c'est ces histoires d'étages. Je sais pas si t'as eu cette réaction aussi, mais que c'était pas assez mais c'est pitié, pas assez poussé. Mais oui. Mais pitié, moi on me vend. Alors ici c'est l'étage pardon de la luxure, d'accord. Mais montre-nous des gens qui baisent. Non, alors non mais montre-moi les autres étages. Oui, clairement. Je veux voir les autres étages. Ouais. Je veux voir les autres. Fournis-moi des choses. En plus, le film est très viscéral, très visuel. Poussez les choses à fond. Moi, j'ai eu la sensation que ce film, c'était l'enfant illégitime de Quentin Tarantino et de Sam Raimi. Ouais, mais oui. Dans le sens oui. Dans le sens où il y a un gros hommage au film Grindhouse. Si vous connaissez pas, regardez Planète Terreur, regardez Une nuit en enfer, c'est considéré comme un Grindhouse. Mais en tout cas, regardez Planète Terreur, regardez Le Boulevard de la Mort aussi de Tarantino, justement, qui sont des films Grindhouse, clairement, c'est des films d'exploitation. Totalement, ouais. Et c'est... Moi, j'ai trouvé ça jouissif parce que j'adore ce cinéma-là. Vraiment, c'est une folie. En fait, c'est au niveau du visuel, il y a un truc vraiment crade que je trouve très très satisfaisant. Et j'aime bien aussi quand ça tape un peu partout et qu'il y a du sang et qu'il y a des viscères. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient gardé une grosse partie d'effets pratiques. Ça rajoute un truc oui. Voilà, ça rajoute quelque chose de très sympa au film. Zazie Beetz est incroyable. Pour celles qui voient pas, vous avez dû sûrement la voir dans Deadpool 2. Elle jouait Domino, si je ne me trompe pas, donc celle qui a une chance pas possible. Je la trouve très efficace comme figure d'action. En plus, du coup, elle a fait elle-même toutes ces cascades. Et ce que je trouve chouette, c'est que il y a une autre comédienne, Heather Graham,
qui, en voyant du coup Zazie Beetz faire ses cascades, s'est dit mais moi aussi en fait je veux faire toutes mes cascades, et du coup elles se sont poussées toutes les deux à faire leurs propres cascades, et je trouve ça vraiment trop chouette. Heather Graham qui jouait dans Twin Peaks, regardez Twin Peaks. Absolument, regardez Twin Peaks, c'est trop bien. C'était l'instant propagande. De toute façon, il faut faire de la propagande pour Twin Peaks. Petite dédicace aussi à Patricia Arquette qui est incroyable dans le film. Genre délicieusement détestable. Vraiment, oh là 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 là. Ouais. Et puis, alors honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas vu Patricia Arquette, et je sais pas si c'est son visage, son vrai visage, ou si il y a un maquillage qui est fait. Mais elle a vraiment un air malsain qui va bien avec le truc. Ah oui, et puis les costumes jouent beaucoup, tu sais, la coiffure, tout ça, elle fait très... vraiment la marâtre, quoi. Exactement. Il y a ce côté... Mais déjà, dans Lost Highway, elle avait un petit peu cette charisme vaporeux, comme ça, et tout, c'est vraiment, vraiment cool, ouais. Et Tom Felton, qui passe le film à se faire bolosser, c'est incroyablement drôle. C'est très 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 Qu'est-ce satisfaisant. que c'est plaisant. Ouais. Et avant d'aller voir le film, je ne savais pas, mais ce film est coproduit par Barbara et Andy Muschietti, qui sont du coup derrière les films et la série Ça, donc Ça et Welcome to Derry. Et voilà, je trouve ça vraiment trop chouette qu'ils soient derrière un petit film. Oui, un film comme celui-ci. Et j'ai très hâte de la version non cutée des 2 films Ça qu'il prévoit de sortir. Je sais pas si t'as vu passer cette info. Ah, il prévoit de faire des films Ça encore ? Non, en fait il prévoit de prendre Ça 1 et Ça 2, enfin chapitre 1, chapitre 2, de rajouter des scènes qui ont été coupées, et d'en faire un seul film. Ah putain, mais ok, je vois, Voilà. ok. Ah, j'étais pas du tout au courant, ok. Ça a l'air incroyable, il arrête pas de teaser ça en mode, vous inquiétez pas, ça arrive en balle, pas exactement comme ça, parce qu'il parle pas français, mais voilà. Oui, du coup, forcément, oui. Et j'ai très hâte aussi de la saison 2 de Welcome to Derry, qui était une des meilleures séries de 2025. Tu l'as vu, Welcome to Derry ? Non, et puis, alors, tu sais, je vais faire redescendre le soufflet, mais j'ai jamais vu ça, en fait. D'accord. Voilà, j'ai jamais vu. C'est même pas parce que ça m'a jamais intéressé, en plus, c'est ça le pire, c'est juste que ça s'est jamais présenté, tu vois. Ça s'est jamais présenté à moi, et donc, je suis un peu passé à côté, et du coup, comme toute personne qui aurait loupé le train en marche, il y a eu 20 000 films, la série et tout, je me suis dit, ça fait un gros morceau à rattraper, quoi. Ok, bah écoute, pour la semaine prochaine, tu feras tes devoirs, et tu regarderas... Voilà. Non, je rigole, tu regardes quand tu veux, évidemment. Mais c'était bien. Hein. C'est très très bien. Moi, je suis un grand fan de Stephen King, je suis un grand fan de Ça. J'ai littéralement un hôtel dédié à des Funko Pop de Pennywise et de tous les personnages du film. J'ai lu les livres un nombre incalculable de fois. J'ai regardé 2 fois la série. Voilà, j'aime beaucoup Stephen King. C'est un monsieur qui écrit très bien, et j'aimerais bien écrire comme lui. Mais pour ça, entièrement d'accord. Et si seulement ces livres n'étaient pas totalement boycottés aux États-Unis. Ouais, c'est fou ça. Hein. Mais bon. D'ailleurs, petite reco littérature, lisez Contes de fées de Stephen King, qui va bientôt d'ailleurs avoir une adaptation en film ou en série, je ne sais plus, mais lisez Contes de fées, c'est vachement bien. Très très bien, bah écoutez, on en a fini, je crois, avec les films de la semaine. Mais avant ça, on a quelque chose à vous dire. Est-ce que tu veux le dire, Luvi ? Je peux ? Tu peux, vas-y. Je peux le dire ? Ça va pas être trop difficile ? Non, je peux encaisser. Vous vous souvenez de Zone Blanche ? C'est un poisson d'avril. Ouais, le film n'existe pas. Mais j'ai envie qu'il existe du coup. Oui, moi aussi. Je me suis un peu hypé à écrire cette fausse critique. Ah non, c'était marrant. Bon voilà, désolé, voilà. Il n'y a pas Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos qui jouent dans un film de Dominique Moll, non, c'est totalement faux. Excusez-nous, mais pour nous faire pardonner, on va rigoler un peu, et puis on va parler de nos meilleurs fous rires en salle. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Qui dit forcément 1er avril, dit petit plaisantin, dit
comédie. On s'est dit que vous parlez de nos comédies préférées, celles qui nous ont fait le plus rire, qui ont le plus provoqué de pipi culotte de rire en salle. Ça serait une bonne chose pour cette semaine. Du coup, on va parler de ça. Luvi, je t'invite à commencer. Vous aimez les mariages perdus d'avance, les professionnels qui n'en sont pas et votre oncle Patrick est un DJ autodidacte? Le sens de la fête, c'est l'histoire d'un organisateur de mariage expérimenté qui tente de sauver une réception luxueuse qui vire au fiasco à cause d'une équipe aussi imprévisible qu'incompétente. Jean-Pierre Bacri y est encore une fois exceptionnel et ça donnerait presque envie de se marier une deuxième fois. T'es bouché ou quoi? T'es dans le passage, tu vois bien que tu gênes. On garde son calme. Mais toi, tu vas me recadrer, mais vas-y, viens, mais je t'attends. Ça ne va pas d'être vulgaire. Eh, casse pas les couilles, toi. Votre comportement, votre politesse, c'est la vitrine de la réception. Non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein. Je vous ai dit que Le sens de la fête, donc je ne l'ai pas vu. C'est un film exceptionnel. C'est peut-être un de mes préférés avec Jean-Pierre Bacri. C'est vraiment très, très, très drôle. Je pense que c'est un de ses derniers, hein, parce que dans le film, il est déjà quand même un peu vieux. Et oui, je me suis fait une rétrospective Jean-Pierre Bacri que j'ai commencé l'année dernière. Je suis tombé sur ce film. Je crois qu'il vit dans ma tête. Tout est drôle du début à la fin. Toutes les interventions des personnages sont drôles. Tout est tellement vrai. En fait, c'est simple. Si vous êtes déjà marié, vous allez grave vous reconnaître dans le film. Tout est réel, tout est vrai, tout a l'air lisse et parfaitement maîtrisé de l'extérieur et en fait de l'intérieur, tout est un bordel sans nom. Ok, je suis en train de regarder le casting, ça a l'air incroyable. Ouais, non mais le casting est fou. Hein. Ah le ouais, casting donc est vraiment très, très Jean-Pierre bien. Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch, Vincent Macaigne, Alban Ivanov. Il y a même Eya Aïdara du coup qui fait l'actualité puisqu'elle a été annoncée comme jury, c'est ça le jury ou c'est présentatrice du... Je pense que c'est présentatrice du Festival de Cannes, ouais. Il me semble... Attends, je vais retrouver ça rapidement. C'est bien ça, donc Eya Aïdari qui sera la maîtresse de cérémonie du 79e Festival de Cannes. Donc on va entendre parler d'elle dans peu de temps, puisque le Festival de Cannes c'est au mois de mai. Ouais, c'est ça. Donc on a hâte de voir comment elle va maîtriser ça. Ça va être très sympa, je pense. Mais en tout cas, très envie de le voir, le sens de la fête. Ça a l'air D'ailleurs, vraiment très sympa. Elle est super drôle dans le film. Alban Ivanov me fait toujours rire. Bon, bah, change pas en fait. Oui. Jean-Paul Rouve a un personnage, mais qui m'a tué de rire du début à la fin. Vraiment, il est vraiment trop bien. Il est vraiment trop bien. Ah, c'est celui-ci, d'accord, je reconnais l'affiche. Je l'ai vu passer, mais je l'ai jamais regardé. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette recommandation. Est-ce que tu peux nous donner envie en nous citant peut-être un des passages qui te fait le plus rire dans le film? Alors, je dirais que je vais pas prendre un seul passage, pardon. Je vais prendre toutes les fois où Jean-Paul Rouve est censé montrer le métier de photographe à son apprenti et où il lui montre juste comment être un immense pique-assiette. Je trouve ça hilarant, à chaque fois ça me tue. Ok, d'accord. Ah mais vraiment, tu m'as hypé de fou. Je vais le mettre dans ma watchlist parce que j'ai très envie de le voir. Vraiment. Ok. À mon tour, du coup, de parler d'un film qui, à première vue, n'a aucune raison d'être aussi bon, et pourtant, il réussit tout ce qu'il entreprend. On va parler de 21 Jump Street. There's a new synthetic drug at Sagan High. The mission is find a supplier. I think the dealers are the popular kids. We should start a party. That would be the quickest way to get in with them. Come on, let's go. Don't give nobody no drugs, no alcohol. I promise you we'll be super professional. J'adore 21 Jump Street, du coup, réalisé par Lord et Miller, qui ont fait le sublime projet Dernière Chance, très récemment, qui est encore en salle, allez le voir. Donc c'est adapté d'une vieille série télé un petit peu oubliée. Ils en ont fait une comédie vraiment
moderne, hein, on peut pas dire autrement. Donc sur le papier, ça sentait un petit peu le projet opportuniste, puis après on s'est rappelé que bah non, quand même, c'est Lord et Miller, donc ils vont pas faire n'importe quoi. Mais là où le film il surprend vraiment, c'est dans sa capacité à jouer avec l'idée de l'adaptation. Il se prend jamais au sérieux, encore mieux, il se moque ouvertement de sa propre existence. Et en vrai, ce qui fait la force de ce film, c'est vraiment le duo principal. Donc c'est Channing Tatum et Jonah Hill qui sont hilarants vraiment dans ce film. Je crois que j'ai rarement autant ri en salle devant une comédie, mais au point de ne plus pouvoir respirer tellement je rigolais. Il y a toute cette scène où, alors pour l'histoire en fait, c'est 2 flics qui sont envoyés dans un lycée. Donc c'est 2 flics quand même assez âgés qui sont envoyés dans un lycée où du coup ça se voit, les gars ils sont pas lycéens, qui vont du coup aller là-bas pour mettre fin à un commerce de drogue qui est dangereuse pour les jeunes. Et il y a toute cette scène où t'as Jonah Hill et Channing Tatum qui sont obligés de prendre de la drogue. Ils vont croiser le prof de sport dans les escaliers. Et il y a toute cette scène où vraiment il voit le prof de sport se transformer à cause des hallucinations de la drogue et tout. T'as Channing Tatum qui a l'air complètement à l'ouest, qui essaie de souffler sur le prof pour, je sais pas pourquoi, enfin, c'est beaucoup trop drôle. Alors, encore une fois, bonjour, je suis Alexis, je regarde mes films en VF. La VF est hilarante. Je sais que les gens préfèrent regarder des films en VO parce que ça, voilà, on rate des blagues, on rate des nuances, etc. Mais regardez 21 Jump Street en VF parce que les comédiens de doublage qui sont dessus, ils sont extraordinaires. T'as Adrien Antoine du coup qui double Channing Tatum. Et vraiment, il a une voix très charismatique. Je sais pas si tu vois, Luvi, Adrien Antoine, c'est la voix. Absolument pas, non. C'est la voix des pubs cartes d'or. C'est la voix. Ok, d'accord. Ok. C'est la voix de. Est-ce que tu connais Archer, la série sur Netflix? Ouais. T'as regardé en VO, j'imagine? Ouais. Merde. Mais je vois bien carte d'or. Tu m'as eu la carte d'or là. Voilà. Et bah. Ouais. Je vous mets un extrait tout de suite. Mon expérience en tant que justicier m'a appris une chose. Chaque malfaiteur est le héros de sa propre histoire. Cela vaut aussi pour Superman. Le Joker l'a drogué. Il l'a poussé à tuer sa femme Lois, qui était enceinte, et à faire exploser la bombe qui a dévasté Metropolis. Et bah voilà, en fait il a une capacité du coup à avoir cette voix très grave, mais qui peut rendre tellement benet. C'est fou comme c'est incroyable. Et sur Jonah Hill, je crois que c'est Donald Renew qui est sur. C'est Donald Renew sur Jonah Hill, ok. Attends, je revérifie. Adrien Antoine et Donald Renew, c'est bien ça effectivement. C'est trop bien. 21 Jump Street, c'est plein de bonnes idées. Il y a des petits caméos des comédiens qui jouaient à l'époque dans la série, donc comment il s'appelle? Jack Sparrow, merde. Jack Sparrow? Johnny Depp. Ok, d'accord. Voilà. Oh putain de merde, j'avais plus son nom. Du coup, Johnny Depp et Peter DeLuise qui jouaient dans la série originale, qui font une petite apparition. Et c'est extraordinaire. C'est beaucoup. Ah mais le cast est incroyable. Hein. Il y a Dakota Johnson. T'as Chris Parnell, Ellie Kemper, enfin en vrai il y a du monde de fou, hein. T'as même Ice Cube en vrai pour les fans, c'est trop bien, c'est trop bien. Ice Cube qui joue le capitaine de police et il est excellent. Et tu vois pour le coup, est-ce que t'as aimé 22 Jump Street? Ouais, j'ai adoré 22 Jump Street aussi. Parce que tu vois c'est marrant, mais j'ai bien aimé 21, genre vraiment j'ai super drôle, mais 22 j'étais un peu moins fan, genre en fait le truc c'est que tout ce qui marchait bien dans 21 j'aurais aimé que ça reste à 21, tu vois. Bien sûr. Et du coup j'étais en mode ah ouais ok bon je comprends, je rigole quand même, mais il y a ce truc j'ai un peu vu quoi déjà, je comprends. Ouais. C'est vrai que ça se renouvelle pas des masses, et même même dans l'histoire ils font beaucoup de rappels à ce qui se passe dans 21 Jump Street. Ah bah oui, donc... c'est assumé, hein, c'est assumé. Oui, voilà. Mais non, je l'ai bien aimé quand même. Moi, ce que
ce que j'adore, plus que tout, c'est très contradictoire entre guillemets, hein, mais c'est très bizarre de dire ça. Ce que j'adore dans 22 Jump Street, pardon, c'est son générique de fin. Oui, je vois exactement. Je vois très bien. Avec, du coup, Ice Cube qui dit une phrase genre je vais continuer à vous faire bosser jusqu'à la fin des temps, ou un truc comme ça. Parce qu'ils sont envoyés dans une prochaine mission, au 23 Jump Street. 21 Jump Street, du coup, qui est de base l'endroit où ils ont leur QG. 22 Jump Street, parce que du coup, ils déménagent vraiment juste en face au 22 Jump Street, et puis après, ils passent au 23 Jump Street, etc. Et t'as tout ce générique avec, justement, une fausse affiche de 23 Jump Street. Après, ils passent à 28 Jump Street, après, ils passent à 47 Jump Street. Et c'est trop drôle, vraiment, c'est incroyable. Ouais, le film se moque de lui-même, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, tu nous as pas dit, est-ce que ton film Le Sens de la Fête est disponible quelque part? C'est vrai que j'étais un mauvais élève, j'ai absolument pas regardé. Attends. On a plus Mimo pour nous dire où sont disponibles les films, on est perdus, nous. C'est vrai. Alors oui, Le Sens de la Fête, c'est disponible à la location sur Prime Video, sur Canal+, donc Canal VOD, et même TF1+, etc. J'ai pas trouvé d'endroit où le regarder gratuitement. J'ose imaginer que vous en trouverez. Tout à fait. Et pour 21 Jump Street, il est sur Netflix. Tout simplement. Super. Du coup, écoute, tu peux passer à ton prochain film. Marre des pâtes bolognaises de la cantine, des Italiens dictateurs de la recette des carbonara et des émissions de cuisine trop nombreuses présentées par des chefs trop payés, Tempête de boulettes géantes, c'est l'histoire d'un inventeur raté qui crée une machine capable de faire pleuvoir de la nourriture jusqu'au jour où son invention va rapidement lui échapper et semer le chaos. Everyone is going to love this. This fall, if you have a hunger for excitement and an appetite for adventure, prepare to get served. Du Lord et Miller encore une fois tout craché avec un humour ultra visuel et des blagues que Gad Elmaleh ne pourra jamais voler. Bien joué. Putain, Tempête de boulettes géantes. J'aime trop ce film. Ma femme, elle l'a pas vu, faut qu'on le rattrape, faut que je lui fasse rattraper parce que c'est trop bien. C'est trop drôle. C'est tout le temps drôle, du début à la fin, c'est drôle. C'est drôle visuellement, c'est drôle dans les blagues, c'est drôle dans les chutes, c'est drôle. Tout le temps, c'est trop fort. Ils sont trop forts. Absolument. Et j'avais adoré la suite aussi, hein. L'île des monstres animaux en français. C'est pas l'île... Non, attends, non, je crois que c'est le titre québécois, c'est l'île des miam-nimaux. Ah oui, ok, oui. Oui, parce que monstres animaux, ça n'a pas de sens, en fait. Ouais, attends, je vais regarder ça. Tempête de boulettes... Elle fait des petites plombs encore, hein. Tempête de boulettes géantes. Mais tu sais que c'est même pas eux, en fait, sur le 2. Non, effectivement. Ouais, c'est pas eux, ok. Tempête de boulettes géantes, titre québécois, il pleut des hamburgers. Okay. Ça n'a rien à voir, alors que le titre original c'est Cloudy with a Chance of Meatballs. Donc pour le coup, les Français on a fait mieux en niveau traduction. Et c'est ça. En anglais, ils sont restés sur 2. Ouais. Enfin, ouais. Ils ont juste mis 2. Ouais, ça pour le 2, ouais, et ils ont... Nous, c'est l'île des miam-nimaux, Tempête de boulettes géantes 2. Encore plus long que le premier, c'est génial. Exactement. Mais non, j'aime trop, l'animation est vraiment chouette aussi sur ce film. Mais oui, le chara-design, mais pardon, mais ces personnages qui... Non, mais... des énormes têtes, des énormes yeux, c'est trop bien, en vrai. Trop bien, tout ce passage de l'énorme flanc du château en pied. Qu'est-ce que c'est drôle. Le policier qui court super vite avec son fils. Tout ça, c'est tellement marrant. Ah ouais, non, c'est vraiment un super moment à regarder en famille. C'est hilarant, j'aime trop. En parlant d'animation, je vais pas l'inclure dans les films qui m'ont fait le plus rire, mais j'aime beaucoup aussi Monstres contre Aliens. Ah mais oui, je vois, en plus visuellement, il y a un truc. C'est ça, c'est pour ça que ça m'y a fait penser. Et ce qui me fait le plus rire dans Monstres contre Aliens, c'est le président des États-Unis. Dans ce film, il est hilarant.
C'est une dinguerie quand il va pour... Ah, mais je me rappelle. Quand il va pour faire le premier contact avec les aliens, qui montent du coup cet escalier immense, et qu'il arrive en haut, qui commence à faire le thème de rencontre du troisième type, et après il part sur tout, ça me fait mourir de rire. Ah oui. La scène où il demande un café, aussi, elle me fait hurler de rire. Non, franchement, c'est très drôle aussi. C'est passer le président, c'est un peu bof, mais rien que pour le président, ça vaut le coup, parce qu'à chaque fois qu'il est là, je rigole, mais à gorge déployée. C'est trop bien. Oui, dis-moi. Non, mais j'allais juste dire que du coup, j'ai appris du coup en écrivant ma critique qu'en fait, du coup, ça venait d'une vieille nouvelle ou d'un livre en fait pour enfants qui date des années 70, quoi. Donc encore une fois, une bonne adaptation de livre. Ok, je savais pas non plus, tu vois. Ouais. Hein. Trop bien. Eh ben écoutez, encore une fois, petite recherche, Tempête de boulettes géantes, il est disponible sur HBO Max. Donc allez voir Tempête de boulettes géantes. Pour mon prochain film, est-ce que, Luvi, tu aimes les super-héros? J'aime les super-héros. Est-ce que tu aimes Nathan Fillion? J'aime Nathan Fillion. Est-ce que tu aimes Rainn Wilson? Oui, je vois où on va, ça me plaît beaucoup. Est-ce que tu aimes James Gunn? Oui, j'aime James Gunn. Est-ce que tu aimes le film Super? Shut up, crime. Don't steal. Don't deal drugs. Don't molest kids. Brutal assault by the Crimson Bolt. Qu'est-ce que c'est bien super. Qu'est-ce que c'est super. Ha! Trop bien. J'aime trop super. Alors, pour vous donner un petit peu le pitch, sans trop vous en dire, puisqu'il faut aller voir Super, c'est Kick-Ass, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire que Kick-Ass s'est vendu comme qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un de la vraie vie voulait devenir un super-héros. Est-ce que vous avez vu Kick-Ass ? Est-ce que vous pensez vraiment que Wade, dans le film, c'est une personne normale? Le gars ne ressent pas la douleur. Il est baraqué comme je sais pas quoi. Il a littéralement Batman et sa fille qui viennent l'aider et qui sont absolument craqués. C'est pas ça, la vraie vie, les gars. La vraie vie, c'est Super. Super, c'est donc Frank, Rainn Wilson, qui est socialement maladroit, psychologiquement instable, totalement incompétent au combat, qui va se dire « Ok, je vais mettre un costume et je vais aller je vais aller défendre la veuve et l'orphelin. » C'est hilarant, c'est violent, ça dépasse constamment les limites, et c'est vraiment le cinéma de James Gunn dans tout ce que j'aime, parce que je suis un Gunzouz, vraiment, j'adore déjà j'adore les Gardiens de la Galaxie, les 3 films Gardiens de la Galaxie, pour moi c'est les meilleurs films du MCU. J'adore son Superman est fabuleux. Il a fait un film qui s'appelle James Gunn PG Porn. Est-ce que tu connais James Gunn PG Porn? Alors, j'ai pas la chance de connaître ça. Non, tu vois, non. Je ne connais que son court-métrage. Enfin, c'est pas... pas... le hamster. Ah, oh, oui. Peut-être que tu connais, du coup, son adaptation française, puisqu'il y a Antoine Decaune, qui a décidé de faire une adaptation, du coup, de ce James Gunn PG Porn. Et ça s'appelle Du hard ou du cochon. Ah putain, mais d'accord, ok. Voilà. En fait, James Gunn PG Porn, c'est donc une web-série, c'est pas un film, excusez-moi, je me suis planté. C'est créé par James Gunn et ses frères, donc James Gunn, Brian Gunn et Sean Gunn. Et en fait, ils vont faire une série parodique sur la pornographie. En fait, c'est tout ce qui se passe dans un film porno sans jamais arriver à la scène de baise. C'est vraiment le edging. C'est vraiment « Ah mon Dieu, mon évier il est bouché !» « D'accord madame, je vais sortir ma grosse clé de 12. » Sauf qu'il sort vraiment sa clé de 12 et pas son pénis. Voilà, c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle ce truc James Gunn PG Porn.
James Gunn, il faut regarder les films de James Gunn parce que c'est hilarant. Roméo et Juliette, c'est trop bien. Mais putain, c'est vrai qu'il a fait ça. Et Il oui. a même fait de l'horreur, hein. Pour ceux qui aiment l'horreur, James Gunn, c'est Slider aussi. Horribilis en français, ouais, tout à fait, j'allais y venir. Oui, voilà, oui. Mais ça, c'est incroyable aussi. Enfin, désolé, mais c'est trop bien, un film avec des zombies, non, on est d'accord, hein. Me semble. Oui, je crois que c'est Je ça. crois, Ouais. enfin, ouais, zombie dans son terme. Oui, voilà. littéral, on va dire, mais oui, ok. Ouais. C'est un parasite extraterrestre, il me semble. C'est C'est ça, un truc exactement. un peu tentaculeux. Enfin, voilà, Ouais, c'est trop ouais, bien. Slicer, c'est fou. Ouais. Slicer, c'est fou. Et même ses courts-métrages sont fous, hein. ouais. Et même The Alter Suicide PSA, Squad, c'est c'est vachement fou. bien. Mais oui, même ça, regardez ça. D'ailleurs, si vous avez aimé son dernier Superman, vous aimerez Super. En Oui. fait, derrière cette espèce de côté super-héros, on garde encore une fois une espèce d'enjeu et ces discours, là, dans Super, ça parle clairement des problèmes des cartels de drogue, etc., quoi. Ouais. Et de la drogue, même en général. Nathan Fillion est extraordinaire de toute façon. Je voue un culte à Nathan Fillion. Il joue dans la série The Rookie que j'aime beaucoup. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir également Dr. Horrible Sing-Along Blog. This appeared as a moral dilemma, cause at first it was weird, though I swore to eliminate the worst of the plague that devoured humanity. It's true, I was vague on the how, so how can it be that you have shown me the light? It's a brand new day, and the sun is high. All the birds are singing that you're gonna die. Est-ce que tu connais? Ça me dit rien du tout. Alors, Ça me dit rien. est-ce que tu connais la grève des scénaristes? Ouais, ça, ok, ouais, ça, Voilà, je vois, celle ouais. qu'il y a eu il y a quelques années déjà. Il y avait eu une grosse grève et t'as Joss Whedon qui a décidé de dire bah écoutez moi j'en ai marre, j'ai envie de faire des trucs. Du coup il a pris une caméra et des copains et ses frères et il est allé faire un truc qui s'appelle Dr. Horrible Sing-Along Blog, et dans le casting il y a Felicia Day, Neil Patrick Harris, Simon Helberg, du coup Howard Wolowitz de Big Bang Theory pour ceux qui d'accord. et Nathan Fillion. Et tu sais quoi? Et là Mimo se foutrait de ma gueule et je sais très bien qu'elle va rire en écoutant ça. C'est une comédie musicale. Et bah voilà. C'est disponible entièrement sur YouTube, ça dure 40 minutes je crois, quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment, en fait, normalement c'est une web-série aussi. Et c'est trop bien. T'as Neil Patrick Harris déjà qui chante trop bien parce que de base il vient de Broadway, hein, Neil Patrick Harris. Il a chanté plusieurs fois d'ailleurs pour les Tony Awards, etc. Et en fait on reste dans le thème du super-héros, sauf que là on va suivre un super méchant qui s'appelle Dr. Horrible et son némésis s'appelle Captain Hammer. Et Captain Hammer du coup c'est Nathan Fillion, et Nathan Fillion chante aussi dans le film. Enfin, dans la web-série, et c'est trop drôle, c'est trop bien. Voilà. Ok, j'ai mis ça dans ma watchlist, là, ça m'a convaincu. Et voilà, c'est pour ceux qui veulent, c'est entièrement disponible sur YouTube en version originale sous-titrée. Il n'y a pas de VF qui existe au plus grand plaisir de la terre entière, puisque les comédies musicales en VF, c'est pas bien. Et c'est un fan de VF qui vous le dit. J'ai fait beaucoup d'apartés, du coup j'ai beaucoup parlé, donc à toi, Luvi, présente-nous ton prochain film. J'ai oublié, super, c'est disponible sur Prime Video. À toi. Dites, vous vous souvenez? C'était le temps des colonies de vacances avec des animateurs plus cons que les enfants qui sont censés surveiller. Eh ben, nos jours heureux, c'est l'histoire d'une équipe d'animateurs qui tente de gérer une colo pleine de gamins turbulents. Entre galères imprévues et moments inattendus, vous allez être servis. C'est drôle tout le temps et ça raconte aussi des vrais trucs. Bref, après le film, on a le même sentiment que quand on est petit et que les vacances sont finies, quand il faut rentrer voir ses parents nuls dans sa maison nulle avec ses voisins nuls. Non, c'est que moi. Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo? 3 semaines, c'est lundi? J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre? Oui. Chers parents, bonjour. Bienvenue à la colonie Séjours Heureux. Qui est responsable ici? Le directeur, c'est lui. Oh putain! Le temps est magnifique. Je peux pas rester. Surtout pas d'inquiétude. Vos enfants sont entre de bonnes mains. Bon alors toi t'avais mal où? Tu sais plus, bon bah prends un verre d'eau, voilà. Allez, on
C'est pas que toi, effectivement, Nos Jours Heureux. Très très bon film. Très très drôle. Quel film, hein. Franchement, quel film, quoi. Ouais, c'est un film que tu regardes vraiment sans déplaisir, c'est-à-dire que tu peux le revoir plusieurs fois, pas forcément d'affilée, mais tu peux le revoir plusieurs fois, et tu vas avoir toujours le même rire, toujours vraiment ce rire sincère de la bonne blague, quoi. C'est vraiment très très bien écrit. Mais totalement, mais j'ai même essayé de le voir tellement de fois en me disant, mais c'est pas possible, à un moment donné, je vais être dégoûté. Et les blagues me font toujours rire. Tout ne me fait pas tout le temps rire si je dois vraiment être honnête, mais même quand ça me fait pas rire, bah ça me fait au moins me poser des questions, ça me fait au moins... En fait, je me sens bien, je me sens concerné par tout ce que ça aborde, je trouve ça vraiment super intéressant. Et tout le monde joue tout tellement bien aussi. Absolument. Et il a un point commun avec un film que tu nous as présenté un petit peu plus tôt, c'est que c'est le réalisateur de Le Sens de la Fête qui a fait... c'est Olivier Nakache. Mais Olivier Nakache qui a fait Intouchable, qui a fait Juste une illusion. Olivier Nakache et Eric Toledano, du coup. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Et non, mais j'adore. D'ailleurs, ils ont un film qui sort, justement, Juste une illusion, qui sort dans peu de temps, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Bah d'ailleurs, c'est avec un acteur on en parlait tout à l'heure, en fait, de Ceux qui comptent. C'est avec Pierre Lotin. Oui, alors avec Pierre Lotin et avec Alexis Rosenstiel, désolé pour le nom écorché. Rosenstiel, Ouais, c'est ça. Donc oui, il joue déjà le fils dans Ceux qui comptent, il joue aussi dans Juste une illusion, trop bien. Moi j'ai hâte de voir Louis Garrel, Camille Cotin dans ce film. Mais ça va être incroyable, ouais. Ça va être incroyable, les années 80 et tout, ouais, ça va être incroyable. Ouais, d'ailleurs allez voir Police Flash 80, c'est encore disponible en salle. Ok, ouais non, bon pour revenir sur Nos Jours Heureux, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment ce truc de t'as l'impression d'être en colonie de vacances avec tout ce petit groupe là. Moi c'est encore une fois aussi Jean-Paul Rouve parce qu'il est aussi dans Le Sens de la Fête. Omar Sy, il y a Marie-Lou Berry, il y a Jean Benguigui aussi. Ouais. Ils sont tous drôles, hein. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y en a pas un qui est moins drôle, je suis désolé, mais à chaque fois que je mate le film, j'essaie de me concentrer sur un autre personnage, et ouais, ils sont tous drôles, ils ont tous leurs caractéristiques propres, ils ont tous leur humour à eux, tout est pertinent, tout est drôle, c'est trop bien. Regardez Nos Jours Heureux, en plus ça fout le smile quand il fait moche comme en ce moment là, c'est trop bien. Absolument. Et vous pourrez le regarder en location, celui-ci, sur Prime Video, Canal+, Apple TV, etc. Ou alors vous pouvez l'acheter en Blu-ray ou en DVD. Voilà, soutenez le format physique. Ouais. Ça sera pas un achat perdu. Ah non, clairement pas. Il est très très drôle. Ok, est-ce que tu as quelque chose à dire pour terminer sur Nos Jours Heureux ? Non, regardez-le. Si vous êtes jamais allé en vacances d'été, etc., ça va peut-être vous montrer à peu près ce que c'était, je dirais, parce que évidemment, c'est de fiction, hein. Mais cette ambiance-là, on la retrouve. Moi, personnellement, quand j'y allais, ça ressemblait un peu à ça, quoi. Tout à fait. Je suis allé une seule fois en colonie et c'est vraiment exactement ça que j'ai vécu. Ok. Et merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'on part sur de la comédie un peu, pour faire un rappel à l'épisode précédent, un petit peu guilty pleasure, mais qui me fait mourir de rire, ou est-ce qu'on part sur de la pure comédie slapstick bien comme il faut ? Je dirais surprends-moi. Allez, est-ce que tu avais regardé la cérémonie des Oscars ? Ouais. Un moment, pendant la cérémonie, il y a un groupe de 5 femmes qui sont montées sur scène pour présenter des catégories. Et dans ce groupe, il y avait Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy et Ellie Kemper. Est-ce que ce rassemblement te dit quelque chose ? Non, je sais pas. Alors laisse-moi te parler du merveilleux film qui est Mes meilleurs amis.
Je voulais parler de l'enterrement de petite jeune fille avec toi. Je pensais à Las Vegas, des stripteaseurs. Disney World. T'as pensé à lui organiser un week-end genre défi personnel? Oh, j'adore les pluches. J'ai besoin de renifler le cou d'un mec que je connais pas. Fight Club. Aller à un Fight Club? Non, pas aller à un Fight Club. Okay. Je veux dire, on monte un Fight Club. Ce sera Vegas. Ça va être un mariage d'enfer car j'ai une bande de vrais allumés avec moi. Alors, Bridesmaid, ou Mes meilleurs amis, est un film, donc une comédie, qui raconte l'histoire de Annie, qui va être désignée comme demoiselle d'honneur d'une de ses amies pour son mariage. Et forcément, qui dit demoiselle d'honneur, pour les personnes qui sont mariées, dit enterrement de vie de jeune fille. Et du coup, elles vont s'organiser pour faire l'enterrement de vie de jeune fille, sauf que ça a mal se passer, parce que le personnage qui est incarné par Rose Byrne est une nana un petit peu richou, qui se la pète un peu, et elle a envie de faire des choses, alors que le personnage de Kristen Wiig est fauché, elle est un peu paumée dans sa vie, elle a un plan cul régulier, mais c'est un vrai connard qui est incarné merveilleusement par John Hamm, que j'adore. Et il va leur arriver plein de trucs extrêmement drôles. Je pense notamment à une scène d'essayage de robes, où juste avant elles ont mangé dans un petit boui-boui avec de la nourriture brésilienne qui n'était pas fraîche. Et cette scène me fait hurler de rire. Vraiment, je ne peux pas, je peux pas rester de marbre. Le challenge Try Not to Laugh est impossible pour moi devant cette scène. C'est terrible. C'est trop bien. Est-ce que tu l'as vu ce film, Lévi? Non, je l'ai pas vu, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en ai entendu beaucoup parler dans tout ce qui était liste des comédies qu'il fallait voir, etc. Donc non, je l'ai pas vu, mais j'avoue que tu me l'as bien vendu. J'ai un peu envie de le voir maintenant. Ah ouais, non mais il y a toute une scène aussi où elles sont dans un avion et le personnage de Kristen Wiig a peur de l'avion, du coup elle va boire de l'alcool et prendre des médicaments. Et c'est trop drôle, c'est vraiment très drôle. Kristen Wiig est une comédienne qu'on voit trop peu, selon moi, alors qu'elle a un talent comique incroyable. Voilà, j'en ai terminé avec ce film. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller d'autre pour un bon moment de rigolade? Il m'en reste un petit là, en vrai. Je vais parler de celui-là, je pense. J'en avais sélectionné plein, mais celui-là, vraiment, je pense que c'est d'utilité nationale que de le voir. Les boutons vous manquent, vous traînez une technique de drague catastrophique depuis votre adolescence et les chaussettes en guise de flashlight n'ont aucun secret pour vous. Pas de panique, ce film est fait pour vous. Les beaux gosses, c'est l'histoire de deux lycéens un peu paumés qui tentent tant bien que mal de séduire des filles malgré leur maladresse et leur manque total d'expérience. C'est hilarant, pertinent, et ça parle de l'adolescence comme peu de films l'ont fait. Bref, c'est une vraie mine d'or à la peau grasse. J'étais comme toi à ton âge. Tu mets des capotes, j'espère, hein, t'oublies pas. Hein. Mais ouais, t'inquiète, une fois j'en ai mis 2, alors ça risque rien. Tu peux pas baisser cette musique arabe là? Putain, frappe, merde. Tu sais quoi? Tu te masturbais? Elle veut ton corps, elle veut ton corps, elle veut ton corps, mec. N'importe quoi. C'est le plus beau jour de ma vie. Il l'a serré comme un homme. Comme un homme, ça fait bizarre de voir ça. Et c'est trop bien que j'aime beaucoup ta sélection de films parce que moi j'ai beaucoup de comédies US et du coup toi tu nous as cité plusieurs comédies françaises et je te remercie pour ça parce que c'est très très cool et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. C'est la comédie qui me fait le plus rire, j'avoue que c'est les comédies françaises. Peut-être que les comédies britanniques ont une belle place dans mon cœur, mais vraiment les comédies françaises me détruisent la plupart du temps. Ah ouais, tout à fait. Et en plus il y a Vincent Lacoste de notre faux film. Ah ouais, non. Non mais là il y a vraiment un casting de fou furieux. Mais d'ailleurs, énorme cœur sur le réalisateur Riyad Satouf. Oui. J'adore, qui est dans mon cœur, qui est un cartooniste de génie, vraiment énorme cœur sur lui. Lisez l'Arabe du futur, c'est trop bien. Oui, tout est trop bien. Ouais. Tout ce qu'il fait est trop bien. Absolument. Et Riyad Satouf est très très fort, je l'aime beaucoup. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu Les Beaux Gosses, donc j'avoue qu'il faudrait que je me le rattrape.
Il est sur HBO Max d'ailleurs, pour ceux qui veulent le voir. Et voilà, donc je ne vais pas en parler moi de mon côté parce que je m'en souviens vraiment trop peu. Mais je me souviens avoir passé un bon moment devant. C'est vrai qu'il y a, en fait, c'est un humour de la gêne. Je sais pas si tu vois. Ah ouais. Voilà, c'est Ah ça. ouais. Ah bah oui, non mais oui. C'est un humour de la gêne, mais aussi du ah c'est vrai. Tu sais ce truc du ah là là putain il a raison. C'est vrai que putain c'est exactement ça quoi. Il y a ce truc du putain c'est drôle parce que c'est vrai. Ouais, tout à fait. Ok. Eh bah, Dedans trop bien. Vas-y. Dedans, j'allais dire justement, celui qui me fait peut-être le plus rire, c'est Anthony Sonigo. Si vous voyez pas qui c'est, imaginez Shia LaBeouf, vous le mettez en français et c'est lui. Voilà, pour moi, c'est les mêmes gars. Je ne peux pas faire la différence. Attends, je vais voir sa tête. Ah bah oui, Pour moi, c'est Kamel. Ouais. Pour moi, les deux gars sont identiques. Je vois ce que tu veux dire. Oh putain, je vois grave ce que tu veux dire. Non, mais le pire, c'est dans le film, parce que maintenant il est adulte, d'accord. Regardez le film, dites-moi que vous n'avez pas pensé à Shia LaBeouf, je vous croirai pas. Ah non, mais il est trop drôle, son personnage est tellement drôle, et c'est ça qui est marrant, c'est que tout le film, quand vous allez le voir, vous avez peut-être un peu l'impression de voir une BD. Il y a ce truc qui est cool, c'est que vu que Riyad Satouf c'est quelqu'un de la BD, c'est quelqu'un du comique, etc. Et tous ces personnages ont ces archétypes de la bande dessinée, des personnages qu'on remarque tout de suite, on arrive immédiatement à les mettre dans des cases, et malgré tout, ils nous surprennent quand même. On a toujours ça tout le long du film. C'est vraiment super. Si vous voulez rire, regardez ce film, vraiment, c'est trop bien. Absolument, et encore une fois, c'est disponible sur HBO Max. On va terminer sur encore une comédie américaine de mon côté, puisque je ne peux pas parler de comédie sans une série de films qui me fait le plus rire au monde. C'est la série des films Y a-t-il un flic? Roger, d'un verre. Nous avons un invité. Bonjour. Bonjour. Le commandant à vous, Monsieur Murdoch, Monsieur Basta, Monsieur Joy Hammond. Bonjour, Joey. Approche-toi, tu verras mieux. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Est-ce que tu aimes? Oh oui alors, il est chouette. Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit? Non monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Vous ne voulez pas que je contrôle la météo? Non, Victor s'en occupe. Joey, toi, il me semble que tu as un petit peu de mal, mon cher Luvi, sur Y a-t-il un flic? Ouais, j'aime pas tous les films Y a-t-il un flic, on va dire. Peut-être que j'aimais bien quand j'étais ado, je sais que j'avais rigolé quand j'avais vu le premier, mais par exemple, il y a des films comme Top Secret, je suis passé à côté totalement. Et pourtant, on retrouve un petit peu l'ambiance des Y a-t-il un flic, etc. Même d'un peu du Hot Shot, tu vois. Et justement, j'allais en parler de Hot Shots parce que pour moi c'est dans le même truc que Y a-t-il un flic. C'est trop drôle, ça me fait trop rire. En fait, c'est l'humour slapstick, donc ce qu'on appelle on appelle ça comme ça, qui me fait beaucoup rire, où vraiment t'as beaucoup de gags en arrière-plan qui vont se passer. T'as beaucoup de vannes. Moi, je pense à une vanne dans le dernier film de la série, donc qui est Y a-t-il un flic pour sauver le monde, avec Liam Neeson, qui reprend du coup, il joue le flic, le fils pardon de Frank Frank Drebin, pardon, qui est incarné dans la série originale par Leslie Nielsen. Et il y a toute une scène dans un bar avec Cody Rhodes d'ailleurs, qui joue le barman, où t'as le barman qui lui en veut, qui lui dit ouais, t'as tiré sur mon frère, et le flic il dit va falloir être plus précis parce que j'ai tiré sur pas mal de monde. Et il fait ouais, c'était tel jour, ok, ça s'affine, c'était il était en train de courir, ok, ouais, ça me dit quelque chose, il était pas noir, ah oui, c'était lui. Et ça me fait beaucoup trop rire. Vraiment, c'est... Le fait que ça s'affine d'un coup, oui, non mais ouais. Oui, d'accord, non mais oui. Ah non, c'est l'humour absurde, l'humour absurde, c'est super efficace. Ah ouais, mais ça marche beaucoup trop sur moi, l'absurde, c'est ah ouais, non mais pareil, j'adore l'absurde, j'aime bien, tu sais, il y a beaucoup de comédies coréennes qui utilisent le deadpan, ils appellent ça. Donc c'est pareil, c'est l'humour, dans certains films de Takeshi Kitano, on va retrouver un peu cet humour-là, cet humour débile.
Et je crois que c'est dans Jugatsu où à un moment donné, il y a juste une scène d'une ruelle avec Kitano qui est au bout, avec une balle de baseball, qui doit l'envoyer comme ça. Un mec avec il a un gant de baseball en face. Il y a toute une scène hyper sérieuse comme ça. Et il envoie la balle et en fait, il la balance littéralement tout en le regardant dans les yeux, totalement à l'opposé, genre vraiment littéralement sur son côté, quoi. Et c'est humour absurde, je l'adore, mais j'avoue qu'en fait, ça me parle beaucoup moins dans des films comme Y a-t-il un flic, etc. Ouais. Ok. Tu as vu le dernier avec Liam Neeson? Eh ben non, justement, en fait, si tu veux, j'ai maté la bande-annonce et je me suis dit, tu vois, j'aimais déjà un peu moins les derniers qui étaient sortis, et celui-là, c'est sûr que je vais pas y aller, quoi. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, si je peux essayer de te le vendre, ce que je trouve intéressant dans celui avec Liam Neeson, c'est que il y a forcément donc Frank Drebin Jr. qui est très à côté de la plaque tout le temps. Vraiment, c'est l'absurde. Et en opposition, on a un méchant dans le film qui est lui très terre à terre. Et du coup, qui va devoir faire face à ce flic stupide, tu vois, vraiment, et il a l'air stupide. Et vraiment, t'as cet opposé qui fonctionne vachement bien, et j'aime beaucoup le comédien qui joue le méchant. C'est revoilà le trou de mémoire. Alors que revoilà la sous-préfète. Donc ce méchant qui est joué par Danny Huston, que j'aime beaucoup. Pamela Anderson, elle fait parfaitement la potiche, enfin elle est trop forte. Et mais oui, c'est vrai, elle joue dedans. Ouais. Et il y a Paul Walter Hauser aussi pour ceux qui connaissent, qui joue dedans, et il joue également dans la série Cobra Kai. Il joue la Rascasse. Voilà, et j'aime beaucoup ce gars-là. Et en plus, en VF, il est doublé par... Oh, mais c'est pas possible d'avoir autant de trous de mémoire aujourd'hui. J'en ai marre de ma vie. Vous voyez ce que ça lui fait, le capitalisme? C'est terrible, voilà. Hein. C'est ça, les effets sur un homme. C'est de la faute du patriarcat, ça. Hein. Oui. Merde. Christophe Lemoine. Voilà, Christophe Lemoine, pour ceux qui remettent pas, c'est la voix de Cartman en VF. C'est la voix de Jack Black en VF. Voilà, c'est extraordinaire, c'est trop drôle. Je l'ai regardé dans les deux versions, du coup en version originale et en version française, c'est deux films différents. C'est très drôle en français, et c'est très drôle pour d'autres raisons en version originale. Voilà. Donc il y a forcément des blagues qui vont être similaires, hein. Justement celle que je disais avec le barman, c'est same, hein, mais ils sont obligés d'adapter forcément parce que t'as un humour très américain, donc du coup ils sont obligés d'adapter certaines références, et franchement à chaque fois ça touche dans le mille, c'est trop fort. Enfin voilà, j'espère vous avoir donné envie de regarder les Y a-t-il un flic, parce que c'est parmi les comédies les plus drôles que j'ai pu voir, en tout cas le tout premier. Qui est trop drôle, voilà. Et regardez Hot Shot aussi, c'est trop bien, voilà. Est-ce que c'est drôle, Hot Shot? Oh là là. Ah, c'est trop drôle, la scène de tension sexuelle avec la bouffe où il lui fait cuire du bacon et un œuf sur le bide, ça me fait hurler. Ouais, non mais tout est drôle, et puis si jamais vous êtes friand des mèmes absurdes, tous les mèmes absurdes qu'on peut voir sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vous allez adorer Hot Shot, en fait. Clairement. C'est obligatoire. Ouais, absolument. C'est vraiment obligé. Et je ne peux pas terminer cette rubrique sans dire un mot sur la classe américaine. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Oui, c'est vrai. Oui, non mais oui. Et qu'on en parle. Et oui, il faut absolument qu'on en parle. Et c'est la preuve que la VF, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est l'exception qui confirme la règle. Mais oui. Ah là là, la classe américaine. Donc c'est un projet de Michel Hazanavicius, me semble-t-il, qui en fait a pris plusieurs films. Donc il y a en fait c'est une compilation de scènes de films
allant de Le Courrier de l'Or à Le Lauréat, en passant par Bullitt, en passant par Complot à Dallas, La Fureur du Danger, Mad Max, Le Jour de la Fin du Monde, et il y a même un épisode de Maigret dans le film. Et en fait, tous les... Donc c'est des passages du coup de films américains, donc en anglais, Ouais, c'est ça. qui sont doublés par des comédiens, de différents comédiens du coup français. Ça fait partie d'un triptyque qui s'appelle Le Grand Détournement, donc où il y a Derrick contre Superman, Ça détourne, et du coup La Classe américaine. Et c'est beaucoup trop drôle, vraiment, vous allez beaucoup rire si vous aimez justement aussi l'absurde, vous allez adorer, parce qu'il y a Jean-Claude Montalban qui fait des voix incroyables. En fait, il y a pas beaucoup de comédiens au doublage, c'est ça qui est extraordinaire. Une dizaine, non? Ouais, c'est ça. Et vous avez du coup Marc Cassot qui est connu pour avoir doublé Dumbledore, puisqu'on parle de Harry Potter dans l'actualité. Il a fait énormément de doublages, hein, Marc Cassot. Il a doublé Paul Newman, il a doublé Philip Baker Hall, il a doublé Richard Harris. Enfin voilà, il a fait vraiment beaucoup de doublages dans sa carrière. Il y a Jean-Claude Montalban qui lui aussi a fait pas mal de doublages. Enfin, c'est vraiment un truc qui, pour ceux qui regardent justement la VF, c'est les Stan Lee dans les films du Cinematic Universe, du Marvel Cinematic Universe, et doublé par Jean-Claude Montalban. Donc vous aurez sa voix comme ça. Mais ouais, il y a des passages qui me font vraiment beaucoup rire. Je le regarde de temps en temps vraiment avec grand plaisir, ce film. Et il y a toujours ces trucs qui me... Ces passages cultes, certainement vous avez déjà... Ah ouais, non mais oui. Voilà, vous êtes passé devant sans même le savoir, le fameux « on va manger des chips », ça vient de là. Oui, mais je dis, tout est une machine à même. Absolument. Tout est une machine à même. Vous pouvez, quand vous allez voir le film, c'est sûr, vous allez vous y retrouver. C'est-à-dire que si La Classe américaine sortait aujourd'hui, peut-être qu'on aurait du 6-7 dedans. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen, ouais. Parce que c'est vrai que il prenait tout ce qui fonctionnait à l'époque, et ça en faisait quelque chose de très très cool. Très très bien, je pense qu'on en a terminé. Est-ce que tu avais peut-être autre chose à nous proposer? Non, pour moi c'est bon. Très très bien, merveilleux. Écoute, on va passer aux films qui vont squatter nos salles pendant la semaine. On va parler des films qui sortent ce mercredi 1er avril. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Et il y a pas grand-chose ce mercredi 1er avril qui me fait envie personnellement. Ouais, c'est un peu triste malheureusement, c'est un peu à l'image du temps, hein. Exactement. Mais si, on peut parler de la grosse... Ah si, attendez. Oh là, je dis n'importe quoi, moi. Il y a des films qui sortent, qui sont bien le 1er avril. Ok, on va commencer en parlant de Super Mario Galaxy, le film. Je suis Bowser Junior, et je viens récupérer mon père! Princesse Harmonie, vous venez avec moi. Je l'attends, ce film, mais vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'ai déjà réservé ma place, j'y vais mercredi soir, enfin ce soir du coup, quand vous écoutez l'émission. J'ai beaucoup aimé le premier. En fait, en sortant de la salle, j'étais mitigé, parce que j'étais en mode ouais, c'est bien pour un placement de produit. Moi, tout ce que j'avais envie de faire après le film, c'était de jouer à Mario Galaxy ou à Mario Sunshine ou à Mario Kart ou des trucs comme ça. Et je me disais ouais, c'est un gros placement de produit pour Nintendo, et puis voilà, il y a rien de plus. Puis je l'ai revu totalement, et j'ai beaucoup aimé. J'ai moins eu cet aspect
Machine à pognon. Ouais, voilà, c'est ça. Cet aspect Ouais. mercantile, c'est le mot que je cherchais. Voilà, qui cherche vraiment à faire de la thune en vous donnant envie d'acheter des produits Mario. Là, j'ai l'impression que qu'on repart un petit peu là-dessus, puisqu'ils ont déjà commencé à faire la promo avec un partenariat avec McDonald's. Donc si t'achètes un Happy Meal, t'as un jouet Mario, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'ils partent un petit peu là-dessus, mais j'espère qu'ils vont me donner tort, en tout cas. Ouais, la campagne de promo est ultra agressive, mais c'est pas grave. Je veux dire, si le film est bon, c'est pas grave. Ce que je reprocherais peut-être, c'est de peut-être trop en dévoiler. Ils ont vraiment sorti beaucoup trop de visuels qui spoilent littéralement les personnages du film. Alors bon, on en pensera ce qu'on en veut, évidemment, au niveau du spoil, mais pour le coup, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien de jouer un peu la carte de la surprise. C'est vrai, je suis assez d'accord. Bah, montrer justement Harmony ou des choses comme ça, ou Yoshi, ils auraient peut-être pu le garder en surprise, quoi. Ouais. Très très D'ailleurs, bien. tu vas être content. Oui. Tu vas être content. D'ailleurs, je pense que c'est un des seuls films où je suis allé de moi-même à une séance VF. Ah, mais parce que la VO est horrible, hein. Alors, je suis d'accord, et d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils nous enviaient littéralement notre VF pour le coup sur ce film. Absolument, parce Ouais. que j'aime beaucoup les films Gardiens de la Fantastique. Les Gardiens de la Fantastique. J'ai fait un mélange entre les 4 Fantastiques. Oh putain de merde. Les Gardiens de la Galaxie. Mais je déteste Chris Pratt. Voilà. Alors pareil, pareil, il me sort par tous les trous. Chris Pratt, rappelons quand même que c'est une merde humaine. Rien de plus à dire. Et du coup, les gens sont très contents de la VF. Les Américains nous l'envient parce que nous, on a Pierre Tessier, du coup, qui fait la voix de Mario. Pierre Tessier, que vous devez connaître si jamais vous regardez les films en français, puisqu'il incarne Deadpool. Donc c'est lui la voix officielle de Ryan Reynolds en VF. En Luigi, on a Benoît Dupac, qui est donc pour les aficionados d'anime, qui est Great Teacher Onizuka, donc dans GTO, qui a fait Glenn dans la série Walking Dead, qui a fait énormément de choses différentes. Et il y a plein de petites voix que vous connaissez. Si jamais vous regardez des films en VF, c'est un pur plaisir, parce que c'est en fait, ce qu'ils ont fait qui est bien, c'est qu'ils ont pas fait appel à du star talent. Donc ce qu'on appelle du star talent en doublage, pour ceux qui savent pas, c'est appeler quelqu'un qui n'a rien à voir avec le monde de la comédie ou du doublage pour faire une voix, pour pouvoir mettre le nom sur l'affiche et faire de la pub. Ça, c'est de la promo déguisée, hein. C'est ça. Faut dire ce qu'il y a. C'est ce qu'ils ont fait avec Ratchet & Clank, le film, en mettant Squeezie dans la VF. C'est ce qu'ils ont fait en mettant dans les films Spider-Verse. Il y a Antoine Griezmann, non, il y a Dembélé, je crois, dans le film. Pareil pour le film Lego Batman, où il y a justement Antoine Griezmann qui joue Superman, parce que forcément, Griezmann, c'est vraiment le Superman de la France, parce qu'il joue trop bien au foot, et du coup, voilà, c'est drôle. Non. Donc voilà, il n'y a pas de star talent, c'est vraiment que des comédiens qui sont rodés à l'exercice du doublage, ou au moins à la comédie, et ça fait vraiment plaisir. Donc je vous invite fortement à aller voir Super Mario Galaxy au cinéma et en VF. Autre film de l'actualité qui va sortir ce mercredi 1er avril, The Drama. Alright, so before we got married, we did this thing where we said the worst thing we've ever done. Okay. I'll tell mine if we all do it. Promise? What did you do? This dog. Beer bottles and porn. You left an Arab night. Yeah. What's the worst thing I've ever done? Okay, Are you serious? I'm sorry. I'm gonna order an Uber. Emma, what the fuck? Am I sensing some nerves? Remember, you know each other. Ouais. Voilà, The Drama, donc avec Robert Pattinson et Zendaya. Qu'est-ce que tu en attends, toi, mon cher Louis? J'ai hâte, mais pas que pour les bonnes raisons. En fait, je sais pas comment dire, mais... Explique-nous. Est-ce que tu as vu la bande-annonce? Absolument. J'ai un peu peur que le film ne repose que sur ce truc du... Oh, mais qu'est-ce qu'elle a dit, en fait? On ne sait même pas.
Et en fait, on veut trop savoir ce qu'elle a bien pu dire pendant ce repas de si incroyable. Et j'ai un peu peur que ce soit que ça, mais en vrai, je laisse le bénéfice du doute. J'attends de voir le film en entier. On ne se base pas évidemment que sur une bande-annonce, mais ça me fait un peu peur. Pour toi, ils vont pas le dire au moment du coup de la conversation qu'on voit dans la bande-annonce ? Alors si, mais le problème c'est que s'ils le disent dans les 30 premières minutes, du coup, j'ai peur que ce soit qu'il y ait l'effet du « Ah, c'était ça !» Ouais, tu vois ok. Du « Ah, bon, c'était que ça, en fait. Bon, bah voilà, quoi. » En fait, cette espèce peut-être de pétard mouillé, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, je voulais faire un truc avec vous normalement, mais du coup avec toi. À ton avis, qu'est-ce que c'est ? Ah, ce qu'elle est censée lui dire. C'est ça. Je pense honnêtement, en vrai, hein, je pense que si c'est un coup de marketing, c'est pas un truc ouf, et qu'en fait c'est aussi ça, espèce de double lecture du ah bah en fait c'est pas si ouf, et du coup bah tout le monde en mode mais what the fuck, c'est rien du tout, tu nous caches quelque chose, etc. Et en même temps je me dis j'espère que c'est un truc de fou en mode juste avant j'étais avec ton père, quoi. Voilà. Oh waouh, ouais, j'avoue, ce serait incroyable. Voilà, tu vois, en fait, j'aimerais vraiment que ce soit un truc de fou, parce que sinon, même s'il faut pas le faire, je vais être déçu, en fait, parce que évidemment, je suis partisan il ne faut pas se faire, faut pas avoir d'attente d'un film, c'est pas juste pour un film d'avoir des attentes et d'en être déçu, tu vois. Le film, il y est pour rien si t'as des attentes, en quelque sorte. Tout à fait. Et du coup, je me dis, j'essaye de rester neutre, et j'y vais en mode je n'ai pas vu la bande-annonce. Ok. Même si on nous la bombarde. Oui, c'est vrai qu'on nous la bombarde. Je sais pas comment ça se passe chez UGC, mais en gros, au cinéma, il y a toujours une partie où ils diffusent des pubs avec les lumières allumées. Après, ils baissent les lumières, et ils diffusent encore deux autres pubs. Et en ce moment, moi, c'est les deux autres pubs après avoir éteint la lumière, c'est La corde au cou et The Drama. Ouais, bah, c'est à peu près la même chose, moi c'est I Swear et The Drama. Ouais. Ah, I Swear, bah d'ailleurs, qui sort ce mercredi, donc le 1er avril aussi. Eh oui. Johnny D! It's called Tourette syndrome. Say things that I shouldn't. What can you do? Do you want to come in for something to eat, John? Oh, fuck off, you wanker! Well, it's nice to meet you too. Sorry. If you do anything here that you can't help, you never apologise. Tommy, this is John. He's come to have a chat about the vacant position. Right, I'll give you a rundown of the place. Give me a cock in my hand, for fuck's sakes. Eh bien, parle-en-nous, tiens. Est-ce que ça va être bien, ça? Je pense vraiment que ça va être vraiment très 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 bien, I Swear. C'est donc un film de Kirk Jones qui va parler de la maladie de Gilles de la Tourette. Donc Tourette, je crois, tout ça, ils disent juste Tourette, je crois, en anglais. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, je pense pas me tromper en disant que c'est un film britannique, hein, quand on voit les accents d'à peu près tous les personnages du film. Robert Aramayo, pour moi, c'est un acteur incroyable. Je l'avais adoré dans Les Anneaux de Pouvoir. Je le trouve ultra bon dans l'exercice qui doit être vraiment difficile, tu sais, de jouer ce personnage. Ouais. Jouer la Tourette, je pense qu'on peut vite basculer dans la caricature moqueuse. Et là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Alors évidemment, il est dirigé par Kirk Jones, mais j'ai vraiment de belles attentes. Pour le coup, le film a déjà été très bien reçu. Évidemment, nous, on est totalement à la bourre en France. Hein. Absolument. Je crois qu'il est sorti, il est sorti au Royaume-Uni le 10 octobre 2025. Voilà, hein, c'est juste pour vous donner une idée du bordel que c'est. Voilà, pour qu'on ait des bons films en France. C'est ça. Et depuis que j'ai vu les premières images, depuis que j'ai eu les premiers échos, je veux le voir. Je suis trop content qu'il sorte enfin. J'ai beaucoup trop hâte d'en faire ma review. Absolument. J'espère qu'il sera diffusé pas loin de chez moi, parce que j'ai très très envie de le voir aussi. Ça va être quelque chose, je pense. Je pense qu'il va être très émouvant. Et d'un côté, moi, ça me rassure de ce que tu disais, donc avec l'interprétation, parce que il a reçu des prix, ce film, et ils ont invité des vraies personnes souffrant de ce syndrome. Ça a créé polémique, tu en as déjà parlé dans une vidéo sur Instagram et TikTok. Effectivement, ouais. Mais le fait qu'il y ait des personnes vraiment atteintes de ce trouble,
qui l'ait vu, qui en ait parlé, et qui soit prêt à venir le représenter en venant à une cérémonie, je pense que c'est un bon signal. Oui, c'est une sorte de validation, tu veux dire. C'est ça. Ouais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Kurt Jones, je pense qu'il savait un peu où il allait. J'ai pas vu beaucoup de films de Kurt Jones. Je crois que j'ai peut-être vu un seul de ses films. Il n'a pas fait beaucoup de trucs, hein. Je crois que... Je vais peut-être dire une bêtise, au pire vous me corrigerez, mais je crois que son dernier film, c'est Nanny McPhee, non? Je crois. C'est possible. J'avoue, j'ai pas sa filmo en tête. Ouais, je crois que c'était ça, mais bref, je pense que ça fait un petit moment que j'ai pas vu de film de lui. Alors on me dit dans l'oreillette que c'est pas du tout son dernier film, mais qu'en fait il avait fait un dernier film en 2016. Bon, voilà quoi, rien de notable, hein, évidemment. Le dernier film qu'on a entendu parler de lui en France, c'est Nanny McPhee, quoi. Et maintenant c'est Iceware, donc j'espère qu'il va nous surprendre. J'espère aussi. Du coup, donc ça c'était Plus fort que moi, donc Iceware en version originale. Ouais. Et il y a un dernier film qui m'intrigue beaucoup, qui s'appelle Mauvaise pioche. Bonjour, je suis Serge Martin. Je suis désolé, je pensais pas que l'aéroport était aussi grand. S'il vous plaît, monsieur. Mais attendez, pourquoi vous m'emmenez là? C'est lui? Un petit truc, non? Oui, carrément. Mais ça va pas bien, vous êtes des grands malades. Vous êtes Thierry Durand de Solilès. Coup de tonnerre dans l'affaire Durand de Solilès. Un homme vient d'être arrêté en Italie, le principal suspect du quadruple meurtre de Brest. C'est une erreur, vous comprenez? Une erreur. Ça pue le fait divers, hein. J'espère pour vous que c'est vraiment lui, parce que sinon votre prochaine enquête, je vous envoie très loin. Au trou du cul du monde, je vous envoie. Je sais pas si tu en as entendu parler. Absolument pas, mais alors pas du tout. Alors, c'est un homme qui va être arrêté et confondu avec un homme qui est recherché en France. Donc c'est une comédie, hein, il faut le savoir. C'est un film réalisé par Gérard Jugnot, écrit par Gérard Jugnot, avec dans le premier rôle Gérard Jugnot, et il va être confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès. Ok, non mais d'accord, ça, ok, tu m'as eu. Voilà. il m'intrigue de fou. J'ai un pote qui allait le voir en avant-première, du coup, il y avait d'ailleurs Gérard Jugnot qui était présent pour présenter le film. Et, attends, je vais te retrouver ce qu'il m'a dit. Bon, il m'a juste dit, le film était drôle, il faut le voir. Je pensais qu'il m'avait dit autre chose que ça. Mais c'est déjà bien, voilà. Donc, je vois que le casting, en plus, ça va, quoi, il est efficace quand même, hein. Oui, bah Thierry oui. Lhermitte, Zabou Bretman, pitié. Zabou Bretman, immense cœur sur Zabou Bretman. Absolument. Je l'adore dans tous ses films. Et Jean-Pierre Daroussin aussi. Et Donc, Philippe Daroussin, Lachaud. Mais oui, non mais en fait, mais désolé, mais c'est fou. Ouais. C'est fou. Michel Non, ok, d'accord, Larocque ok. aussi. Il y a François Morel, hein. Est-ce qu'on peut mettre un immense cœur sur François Morel? Absolument. Merci à François Morel d'exister, hein. Ah oui. J'aime beaucoup trop François Morel. Et je viens de voir qu'il jouait dans Kaamelott premier volet. J'ai totalement raté dedans. Ah bah oui, mais oui. Attends, Mais oui. Ah mais oui, mais bien sûr. Oh là là. Oui, les paysans. Oui. Mais les paysans, je crois qu'il fait ceux qui viennent vendre le vin, non? C'est comme ça, ça, je crois. un truc comme ça, effectivement. Ouais, non mais oui, à la dégustation de vin, mais oui. Ah, aïe. Puis il a fait aussi du doublage également, puisqu'il a fait enfin, du doublage pas exactement, c'est plus de la création de voix, parce que c'est un film d'animation français. C'est dans Astérix et le secret de la potion magique, il fait Ordre Alphabetix. Exactement. Voilà. Donc Exactement. c'est chouette. Et, Il fait aussi, du coup, dans le domaine des dieux, il y est aussi. ouais, tout à fait. Et voilà, moi c'est tout ce qui me chauffe pour cette semaine, en espérant que mon cinéma le plus proche de chez moi fera l'effort de diffuser ce qui m'intéresse. Est-ce que tu as, toi, des films qui te font envie? Écoute, il y avait aussi Yellow Letters qui me faisait un peu de l'œil. Je me suis pas du tout renseigné dessus parce que c'est un film qui me donne envie, mais tu sais, d'une manière un petit peu discrète. D'accord. Voilà, je me suis dit, ah ok, le pitch m'intéresse, j'en lis vraiment pas plus, je regarde rien du tout, j'y vais les yeux fermés, ça a l'air vraiment très bien. Je sais juste que le réal a aussi fait La salle des profs, donc tu vois, ça m'a suffi, ça me suffit amplement. C'est un réal allemand, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà. Ouais.
Je crois que c'est ça. Parce que c'est un allemand, mais il a un nom turc, donc. Oui, c'est ça. Avec. Ouais. Oui, voilà, je ne me risquerai pas à le prononcer. J'ai pas envie de massacrer son nom, mais en tout cas, Yellow Letters, effectivement, allez voir ça. Ça a l'air sympa. Et il y a aussi Compostelle qui sort en salle, mais celui-là m'attire pas vraiment. Moi non plus, hein, vraiment pour le coup. Bon. Voilà, c'est Alexandra Lamy et Julien Lebert qui dans un drame où c'est un jeune qui va faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, enfin le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle parce qu'il a besoin d'apaiser sa colère, et puis voilà. Ouais. Ça a l'air d'être un drame un petit peu voilà, pas foufou, j'ai pas trop. J'avoue ça m'emmerde un peu d'avance. Voilà. S'il passe, je jetterai un œil, je pense, j'irai le voir quand même, parce qu'il faut laisser leur chance quand même au film, hein, n'oubliez pas ça. Mais je courrai pas après non plus. Ouais, c'est ça. Très très bien. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter, mon cher Luvi? Non, c'est tout pour moi. Allez au cinéma, aimez le cinéma, achetez des DVD, regardez des films, soyez curieux, payez si vous pouvez payer, consommez l'art, c'est tout ce qui est important. Absolument, tout à fait. Merveilleux. Bah écoutez, c'était une nouvelle fois Critique sans permis. Pour ne rien rater aux actualités, je vous rappelle de bien nous suivre sur Instagram. Vous avez le Linktree qui vous permet d'accéder aux différentes plateformes, donc Spotify, Apple Podcast, Deezer et même YouTube. Maintenant nous sommes sur YouTube, incroyable. Abonnez-vous sur les différentes plateformes pour ne rien rater. Laissez des commentaires, laissez votre opinion sur l'émission, car en tout cas nous, on n'a pas besoin de permis pour avoir un avis. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la prochaine. Salut. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma savate et terminer mon soir.